Pour assurer la confidentialité de vos données situées dans des VM Azure, Linux ou Windows, il faut activer le chiffrement au travers d'Azure Disk Encryption. Dans cette courte vidéo, on va voir comment on fait pour activer justement ce chiffrement. Azure Disk Encryption va s'appuyer sur des systèmes de chiffrement existants, que ce soit pour Windows ou pour Linux. Sur Windows, on va s'appuyer sur BitLocker, tandis que sur Linux, on va s'appuyer sur dmcrypt. En revanche, les VM qui sont situés dans Azure ne sont pas munis de puce TPM, donc il nous faut un endroit pour pouvoir récupérer la clé, et cet endroit, ça sera Azure Key Vault. Pour créer un Azure Key Vault, dirigez-vous vers le Marketplace en cliquant sur Create a Resource ici. Ensuite, vous tapez Key Vault. Et vous sélectionnez le Key Vault. Vous choisissez le plan Key Vault et vous faites créer. À partir de là, sélectionnez l'abonnement où vous voulez que le Key Vault soit hébergé. Alors attention, parce que si vous déployez une solution basée sur le Cloud Adoption Framework et que vous avez une multitude d'abonnements, le Key Vault pourra gérer les clés uniquement des ressources qui sont situées dans le même abonnement. Donc ça veut dire que lorsque vous faites un déploiement en mode CAF, vous aurez une multitude de Key Vault. Bon, c'est pas bien grave parce que le Key Vault, c'est pas un service qui coûte très cher. Ensuite, vous spécifiez donc un resource group. Donc je vais l'appeler ADE test par exemple. Vous donnez un nom pour le Key Vault, test ADE. Ensuite, vous choisissez la zone géographique où vous voulez que le Key Vault soit hébergé. Et enfin, le pricing tier. Pour ce qu'on a besoin de faire, on va utiliser le standard. Vous avez des options à activer dans le Key Vault. Par exemple, vous pouvez activer le purge protection. Donc quand c'est activé, en fait, même si vous supprimez le Key Vault, il va se retrouver dans une espèce de corbeille. Et donc il y aura une période de grâce pendant laquelle ce Key Vault ne pourra pas être supprimé. Ensuite, on clique sur Next. On va avoir la configuration du Key Vault, donc le type de permission. Donc soit vous appuyez sur les permissions du Key Vault, soit sur les permissions qui découlent de Azure et de l'Azure AD, enfin de Microsoft Entra, pardon. Moi personnellement, je préfère avoir les permissions qui découlent du Key Vault. Je préfère avoir des permissions isolées pour la partie Key Vault pour des raisons de sécurité, plutôt que des permissions qui proviennent de la partie Azure. Et donc si votre compte est compromis, le Key Vault sera compromis aussi. Donc après c'est un choix à faire ici. Ensuite, vous choisissez le type d'accès pour les ressources. Donc nous on veut faire de l'Azure Disk Encryption. Donc on va cocher cette case pour que les VM puissent venir chercher leurs clés pour Azure Disk Encryption. Vous pouvez configurer Key Vault pour utiliser un private link pour éviter d'exposer les API sur Internet. Je vous conseille vivement d'utiliser un private link pour éviter d'avoir un accès public directement sur le Key Vault. Pour cette démonstration, je vais garder l'accès public pour simplifier la démo. Si vous êtes dans un environnement de prod, je vous suggère de suivre votre politique de tagging pour avoir la bonne gouvernance. Ici, vu qu'on est dans un environnement de démo, je clique simplement sur Next. Et enfin, je fais Review and Create et je vais créer mon Key Vault. Maintenant que le Key Vault est créé, on va générer une clé pour que Azure Disk Encryption puisse s'appuyer dessus afin de chiffrer la machine virtuelle. Pour générer une clé pour votre Azure Disk Encryption, il faut vous diriger vers l'Azure Key Vault que vous venez de créer. Pour cela, dans la barre de recherche en haut dans Microsoft Azure, vous tapez Key Vault et vous cliquez sur le Key Vault que vous venez de créer. Une fois dans le Key Vault, on va se diriger dans Clé ici et on va cliquer sur Générer, importer une clé. Donc il y a en gros trois façons de faire pour récupérer ou générer une clé. La première c'est générer une clé depuis l'Azure Key Vault. La deuxième façon de faire c'est d'importer une clé depuis un fichier. Donc imaginez que vous ayez un boîtier HSM chez vous, vous allez pouvoir générer la clé avec votre boîtier HSM et ensuite uploader la clé vers l'Azure Key Vault. Et enfin, la troisième façon de faire, c'est de restaurer une sauvegarde en Azure Key Vault qui contiendra toutes les clés que vous aviez dans l'autre Azure Key Vault. Donc nous, on va générer une clé, ici. On va l'appeler VM ADE test. Notre VM s'appellera VM ADE test et je vous suggère vivement de créer une clé par VM. De cette façon, s'il y a une clé qui est corrompue, vous impacterez une seule VM au lieu d'impacter une quantité de VM. Pour notre besoin de BitLocker, on va choisir RSA et 4096. Alors pourquoi je choisis 4096 alors que dans la documentation c'est marqué 2048? C'est que depuis Windows Server 2022 Azure Edition, la taille de clé supportée est à partir de 4096.
Vous pouvez choisir une date d'activation, donc de démarrage de clé et d'expiration. Est-ce que la clé est activée? D'appliquer des tags sur la clé, d'appliquer une politique de rotation de clé pour qu'elle change régulièrement. Vous pouvez aussi choisir que cette clé soit exportable ou non. Est-ce qu'elle est immuable? Une fois que vous avez choisi toutes vos options, vous cliquez sur créer et votre clé est créée. Pour faire la même chose qu'on vient de faire via l'interface graphique mais en Terraform, c'est très simple. Première chose, on va appeler une ressource Azure RM KeyVault dans laquelle on va spécifier le nom du KeyVault, l'emplacement géographique, le nom du resource group, l'ID du tenant, le nom du plan, la politique de purge et enfin l'activation d'Azure Disk Encryption pour Azure KeyVault. Et enfin la politique de tag. Une fois que le KeyVault est créé, on va appliquer une politique d'accès parce que j'ai pas sélectionné la partie Airbag via Azure mais la partie Access Policy via l'Azure KeyVault. Donc pour ça, on va s'appuyer sur la ressource Azure RM KeyVault Access Policy. On va spécifier l'ID de l'Azure KeyVault, l'ID du tenant et l'ID de l'objet sur lequel on va appliquer les permissions. Pour la gestion des clés, c'est très simple, il faut appliquer toutes ces permissions-là pour pouvoir créer et gérer les clés qui sont dans l'Azure KeyVault. Une fois que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à générer la clé. Pour ça, on va s'appuyer sur Azure RM KeyVault Key ici. On va donner un nom à la clé. On va spécifier l'ID du KeyVault dans lequel on va générer la clé. On va choisir le type de clé RSA en 4096 et on va permettre à cette clé de pouvoir faire tout ça. Maintenant que la clé est créée dans Azure KeyVault, on va consommer cette clé en activant Azure Disk Encryption sur une machine virtuelle. Pour la démonstration, j'ai créé une VM dans Azure et je me suis connecté dessus. Comme vous pouvez le voir, BitLocker est actuellement désactivé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le portail Azure et activer Azure Disk Encryption. Donc pour ça, je me suis dirigé vers ma VM de test que j'ai créée. Une fois que vous êtes dans votre VM, vous allez cliquer sur Disk ici et sur Additional Settings. Ensuite, dans la partie Encryption Settings, vous sélectionnez OS and Data Disk. Vous choisissez le KeyVault que vous avez créé et vous choisissez la clé que vous avez créée, ainsi que sa version. Vous faites Save et à partir de cet instant, vous allez activer Azure Disk Encryption sur votre machine virtuelle. Alors qu'est-ce qui se passe réellement lorsque vous activez ce paramètre additionnel? C'est tout simplement, ça va créer une extension dans votre machine virtuelle qui s'appelle Azure Disk Encryption. Et cette extension va permettre d'activer le chiffrement BitLocker sur la VM en utilisant la clé que vous avez créée dans l'Azure KeyVault. Une fois que le provisioning est terminé avec succès, comme on peut voir ici, normalement, la partie BitLocker devrait s'activer dans la VM Windows. Donc je retourne dans ma VM Windows et comme vous pouvez le voir, la machine virtuelle est en train de se chiffrer. Afin d'activer Azure Disk Encryption sur une VM Windows, je me suis appuyé sur une extension. Donc, pour le faire via Terraform, vous appuyez sur la ressource Azure RM Virtual Machine Extension. Vous donnez un nom à cette extension. Vous spécifiez l'ID de la machine virtuelle. Vous spécifiez Microsoft Azure Security en tant que publisher. Et le type sera Azure Disk Encryption. La version sera pour le moment 2.2, ça peut évoluer à l'avenir, et j'ai choisi de faire un auto-upgrade de cette extension. Ensuite, en termes de paramètres, il faut spécifier tous ces paramètres, et vous allez appeler les différentes variables qui proviennent de votre KeyVault, notamment l'URI du KeyVault, l'ID du KeyVault, l'ID de la clé, et l'URL de la clé. En appliquant cette extension sur une VM, que vous venez de créer ou qui a déjà été créée, ça va permettre d'activer donc Azure Disk Encryption et donc par extension BitLocker sur votre machine virtuelle. Vous pouvez également vous appuyer sur Azure Policy pour détecter les VM où Azure Disk Encryption n'est pas activé et donc sortir un rapport, mais vous pouvez également forcer le déploiement de l'extension Azure Disk Encryption via les Azure Policy. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça permet de m'aider pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.